Bonjour à tous, je suis Hugues de Sampigny, expert comptable, président de Keobiz. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de création d'entreprise et de choix entre une SAS ou une SARL. Vous êtes nombreux en ce moment à créer des entreprises et à vous poser cette question, quel statut dois-je prendre? On va uniquement étudier aujourd'hui la SAS contre la SARL, voir les avantages et les inconvénients de chacune. Ces deux formes de société sont des formes de société commerciale. Important, c'est un premier élément à bien retenir. Que veut dire SAS et SARL? SAS, société par action simplifiée. SARL, société à responsabilité limitée. Maintenant, voyons les différences. Vous choisirez bien entendu la forme juridique de votre entreprise au moment de sa création. Votre conseil ou votre expert comptable seront là pour vous y aider. Par ailleurs, si la forme n'était pas la bonne, il existe d'autres événements qui vous permettent de transformer cette forme juridique en une autre. On peut faire une transformation, tout simplement, à n'importe quel moment. On peut le faire après la création. Et on peut le faire aussi dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Nous allons voir les grandes différences entre la SAS et la SARL. Nous allons les analyser sur 7 points différents. Premier point, la direction. Dans une SAS, le président est obligatoire. Dans les statuts, vous aurez l'opportunité de organiser l'entreprise et sa direction comme bon vous le semble. Dans la SARL, en revanche, le gérant est obligatoire, un ou plusieurs co-gérants. Le cadre est beaucoup plus strict. Second point, la flexibilité juridique statutaire. Dans une SAS, vous aurez l'opportunité, une grande flexibilité dans la rédaction des statuts et dans les droits et pouvoirs de chacun des membres de la SAS. Dans une SARL, la flexibilité est beaucoup plus tenue. La loi définit les règles, les pouvoirs de chacun. Troisième point, les statuts. C'est le pendant de la flexibilité. Les statuts dans une SAS sont très flexibles. Vous pourrez y mettre à peu près tous les articles que bon vous semblera ou que votre conseil sera en mesure de rédiger. Attention, plus les statuts sont complexes, plus il sera complexe de vendre votre entité ou alors de faire entrer un nouvel associé. En revanche, la SARL a des statuts beaucoup plus rigides, stricts, dans lesquels vous pourrez écrire ou faire écrire par votre conseil moins d'éléments à votre main. Quatrième point. Le nombre d'associés dans chacune des structures. Dans une SAS, vous aurez un nombre d'associés quasi limité, de 1 associé, une SASU, à illimité. Dans une SARL, vous aurez en revanche de 1 à 100 associés. Un associé dans une SARL, cela s'appelle une URL, 100 associés, pas plus, c'est la SARL. Cinquième point, le capital social. Dans les deux entités, bonne nouvelle, le capital social minimum est d'1 €, pas de maximum. Sixième point, dans les deux entités, les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. SARL, SAS, même combat. Et dernier point, les parts sociales ou actions. Dans une SAS, le capital est divisé en actions, dans une SARL, en parts sociales. Les parts sociales sont assez peu liquides, plus complexes à céder. Les actions sont plus simples à céder à des nouveaux actionnaires. Le régime fiscal et social des SAS et des SARL. Dans une SAS, le régime fiscal est le régime de droit commun. La direction de la SAS est forcément tenue par un président, qui sera assimilé salarié s'il se rémunère. Dans une SARL, le régime fiscal des SARL est le régime de droit commun, donc l'impôt sur les sociétés. Mais, attention, l'option pour l'impôt sur le revenu est toujours possible. La direction de la SARL est détenue par un gérant ou des co-gérants. Le gérant majoritaire sera considéré comme travailleur non salarié et cotisera à des charges sociales un petit peu plus faibles que celles d'un salarié. Enfin, les dividendes de la société seront taxés en fonction du statut du gérant. En conclusion, le choix de monter une SAS ou une SARL n'est absolument pas trivial. Nous avons donné des grandes lignes des différences entre SAS et SARL. Il existe un grand nombre de cas dans lesquels il vaut mieux choisir une SAS plutôt qu'une SARL et inversement. Afin de faire le bon choix, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseil expert comptable. Chez Keobiz, nous saurons vous accompagner dans le bon choix de structure juridique. Vous aurez l'opportunité de parler à un juriste qui vous guidera dans le bon choix, fonction de vos choix de rémunération, de vos choix patrimoniaux
et de votre activité. Le choix de la SARL ne doit pas être fait à la légère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez un peu mieux compris la différence entre SAS et SARL. Je vous conseille à nouveau de venir voir Keobiz pour vous aider dans ce choix. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Keobiz, la chaîne qui dit tout sur le monde de l'entrepreneuriat. Merci à tous, à bientôt.